Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous voilà partis pour notre petite guidance sur 5 cartes pour le week-end qui arrive et donc les quelques jours qui suivent, évidemment. Rien n'est figé. Eh bien, nous allons attaquer tout de suite donc par la première carte. Alors, on attaque fort. Nous avons le chakra couronne. Alors, chakra couronne, c'est une carte très spirituelle, hein, la carte numéro 41, qui nous parle de connaissance, de part divine, de bénédiction. C'est une carte qui nous explique euh, comment, que nous avons besoin de prendre conscience de qui on est. Nous avons besoin de nous intérioriser, si vous voulez, parce que c'est vous écouter parce que cette carte vous dit vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à, à hésiter. Chakra Couronne nous dit faites confiance en vos pensées, elles vous conduisent au bon endroit et au bon moment. C'est une carte qui vous dit l'univers est avec vous. Voilà, on continue, on développera un petit peu plus tout à l'heure. Encore un chakra. Alors, chakra racine. Chakra racine, lui, par contre, alors c'est un peu différent et pourtant, on est dans l'ancrage. Mais ça rejoint le chakra couronne. On est dans l'ancrage, l'héritage, le trésor. Hein, le chakra racine vous parle euh, non seulement de faire confiance avec le chakra couronne en vos pensées, mais en plus de faire confiance en vos racines, en vos connaissances, en ce que vous avez déjà appris. Les choses euh, ce sont vos points d'ancrage, vos racines. Donc, il va falloir vous baser là-dessus. D'accord? On continue. Et nous avons le guide. Ces temps-ci, on est énormément dans les énergies spirituelles. Donc, ça se voit qu'il y a eu la pleine lune. Hein. Nous avons le guide, on en a déjà parlé. On parle aussi beaucoup d'intuition et de protection. C'est-à-dire, faites confiance en vos pensées. Ils sont bons. Si vous imaginez des choses, faites confiance aussi. Vous avez une bonne réflexion, elle est intelligente. Donc allez-y, vous êtes protégé. D'accord? Entre vos racines, c'est-à-dire ce que vous êtes ancré dans vos racines, hein, ce que vous connaissez, et plus votre réflexion, pour l'instant, vous êtes bien parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici et maintenant? Alors oui, ben effectivement, par rapport à la semaine dernière où on était dans la réflexion, et la semaine d'avant, je crois que c'était dans l'action. Là, on nous dit ici maintenant, tout ce que vous avez pu développer, tout ce que vous avez pu mettre en place, que ce soit de manière psychologique, que ce soit au niveau des pensées ou en action, en matériel, tout ce que vous avez mis en place, c'est parti. C'est bon, vous êtes au bout de la construction. Là maintenant, vous pouvez ouvrir les portes. D'accord? Vous pouvez vous lancer en pleine conscience et en pleine confiance, puisque vous avez rassemblé tout ce dont vous aviez besoin. On continue, dernière carte. Et tout cela avec amour. On a le chakra du cœur. Dites donc, vous parlez d'un jeu, on a 3 chakras. Le chakra du cœur. Donc, ce jeu nous dit juste une chose. Aimez-vous, aimez vos pensées, faites-vous confiance, mais de manière XXL. Hein. Faites confiance en vos pensées, en vos intuitions. Et si vous devez mettre en action quelque chose, c'est maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut. La seule chose, qu'il faut faire quelque part, c'est le faire avec amour. Ne faites pas les choses si vous ne les sentez pas. Faites-le parce que vous les aimez. Ne faites pas les choses si vous vous sentez obligé de les faire. Ne subissez pas. Le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra couronne dit recentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Recentrez-vous sur ce qui vous fait avancer, vous. Soyez assez vigilant par rapport à ça. On a trop tendance à exécuter ce que les autres nous influencent, consciemment ou inconsciemment. Là, on vous dit non. Tout ce que vous avez voulu mettre en place, ou ce que vous avez fait, il faut que ce soit pour vous. Et effectivement, vous allez rayonner aussi pour les autres. Hein. Allez, j'avais juste envie de tirer
pour finir, une petite carte du monde féerique. Alors là, on parle de fées, c'est très ludique, mais elles sont tellement jolies que j'avais envie d'en tirer une petite pour voir le message qu'ils peuvent nous donner. Allez, c'est parti, et on nous parle. Regardez comme c'est joli. Franchement, elles sont belles. Hein. Le livre de la vie. Tu écris le livre de ta vie. Tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin. Ah ben, elle est bien tombée celle-ci. C'est exactement ce que l'on dit. Le livre de ta vie. On parle bien entre les 5 cartes de vous, uniquement de vous, de ce qui vous fait vibrer et de ce que vous aimez. N'allez pas travailler pour les autres. Essayez du mieux possible de travailler pour vous dans n'importe quelle situation. Et le livre de la vie nous dit, tu écris ton livre, le livre de ta vie. Tu peux créer de belles choses autour de toi. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Et puis la semaine prochaine, je pense que je vous ferai découvrir un autre tarot ou un autre oracle. On verra. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.